On va faire une FAQ pour les 1K. Donc, dans les commentaires, posez des questions que vous posez sur moi. Combien de temps je fais pour prendre mon montage? Quel centimètre fait mon zub? Toutes ces questions, voilà, je répondrai à tout. On va sur le point de vue de la nation de Bonta où Joris fait le vendeur Carrefour et attrape un voleur en flagrant délit qui a pris un anneau. Et Joris lui retire sa capuche et découvre le visage de Lilotte, son amie d'enfance. Puis elle s'échappe à toute vitesse. Alors je sais que vous vous posez beaucoup de questions. On va attendre la fin de la vidéo pour théoriser parce que il y a 3 chapitres, 2 chapitres, je veux bien. Mais 3 chapitres sur le même arc, entre guillemets, on peut pas. Bref, Joris part à sa recherche et laisse la boutique à Cherubim et à Cham. Puis on retourne sur le point de vue de Lilot Beast qui traverse tout Bonta et se rend dans les égouts et s'approche d'un espèce de gros chien. Gros chien qui inspecte des bijoux, c'est un bijoutier. Et c'est sur ça que se finit le chapitre 15. Je vous propose de passer au chapitre 16. 13, c'est le nom de la Lilot Beast dit au gros chien. Ce truc là, je sais pas comment le décrire, voilà. Elle lui dit qu'elle s'est fait prendre. Et lui, il la regarde, il dit, faut de ma gueule, c'est une blague. Et elle lui dit, j'ai quand même ramené un truc, donc parle bien. Et il lui dit, comprends pas, pourquoi t'es pas tel son rien? Et 13 lui répond que le vendeur c'était un bon gars et qu'il lui a laissé l'anneau. C'est pas, ils disent pas exactement comme ça, mais vous inquiétez pas. Et le gros chien lui dit, c'est bien, mais tu vas souffrir, t'es morte aujourd'hui. Et il lui dit, ce serait pas juste pour tes frères et sœurs. Et là, on voit tous ses frères et sœurs qui ont tous des cicatrices. Je sais pas si toi t'as voulu faire un parallèle avec la maltraitance animale, vu que c'est des chiens, des chats. C'est pas, il y a déjà Bestial qui en parle. Aussi, petite info, le gros machin là, le tours là de Russie, il s'appelle Arigur. Jugez pas ma prononciation, ok? Arigur. Donc à partir de maintenant, on va l'appeler Arigur. Arigur s'apprête à lui trancher les bras. Mais un bug qui s'appelle 27, j'en ai marre de ces noms de cons là. J'en ai marre. Qui prend la défense de 13 et qui lui dit que s'il ne la punit pas, il n'aurait pas un sentiment d'injustice et que au contraire, ça leur donnerait une forme d'espoir. Et Arigur, pour le remercier, lui met un énorme heel kick à vraiment et s'énerve. Il leur dit qu'il ne mérite pas sa générosité et qu'il va arrêter d'être gentil avec eux et qu'il va les tabasser. Il dit de la merde, donc voilà. Il s'apprête donc à trancher les bras de 13 et là, Joris arrive. Voilà, on voit pas, mais on sait que voilà, il n'était pas venu pour boire le thé, il l'a enculé, voilà, c'est simple. Bref, on voit que Joris a récupéré les autres enfants, et qu'il va les accueillir chez lui le temps qu'il lui trouve une vraie maison. Et quand il ouvre la porte, devinez qui il trouve? Yugo. On passe au chapitre 17. Joris est content de voir Yugo et Amalia. J'ai oublié de le préciser, mais Amalia était là. Mais lui dit qu'ils ne sont pas là pour boire le thé. Et Joris lui dit, parle mieux de sa royauté, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais Yugo, c'est un roi. Amalia, c'est une reine. Toi, t'es quoi? T'as une maison. Et Yugo confirme qu'ils ne sont pas venus boire du thé. En même temps, le ref, il peut pas se lever tout seul. Donc, je pense pas le thé, ça va l'aider. Et dit à Joris qu'il a été empoisonné par un dragon qu'il connaît bien. Et Joris devine tout de suite que c'est Grugalorazalar qui a empoisonné Yugo. Joris laisse les petits avec Cherubim et Hacham et emmène Yugo et Amalia à sa bibliothèque pour sûrement trouver un moyen ou apprendre un point faible de Grugalorazalar. Bon, je sais vous posez beaucoup de questions, mais vous inquiétez pas, je suis là pour essayer de vous donner une réponse ou d'essayer de vous donner des pistes pour avoir une réponse. Juste là pour ça. Déjà, les noms bizarres des chiens là. Alors la première fois qu'on a entendu le nom de 13, j'ai pensé que c'était une expérience. Et pour moi, c'était logique. 13 pour le cobaye numéro 13. Mais en fait, j'ai compris. C'est juste que le mec Agur, il ne leur avait pas donné de nom, mais que des chiffres sûrement leur arrivaient. Et pour le fait que 13 ait le même visage que Lilotte, je sais pas. Peut-être que c'est une de ses descendantes. Ou alors, Grugalorazalar l'aurait ramené à la vie et lui aurait fait perdre la mémoire pour essayer de rallier Joris à sa cause. C'est les seules explications que je vois. Ensuite, je tenais à faire une mini théorie. À la fin du chapitre 13, Yugo a vraiment un air d'antagoniste. Pas vraiment d'antagoniste, mais il a un air sombre. Ça se voit, il était pas là pour rigoler quand la case elle finit. Alors que bizarrement, dans le chapitre suivant, bah c'était Yugo classique, quoi. C'était genre il était malade, quoi, c'est tout. Mais je voulais quand même vous faire part de ma première impression. Yugo, à cause de la Belladone, va devenir fou. Alors là, je sais, vous êtes pas convaincu, mais laissez-moi vous expliquer. Yugo, à cause de la Belladone qui le ferait souffrir, commencerait à devenir petit à petit plus violent, à moins faire attention au pouvoir de ses Dofus, à plus se lâcher. À la fin du manga, quand il y aurait une confrontation avec Grugalorazalar, parce que pour moi c'est sûr, Grugalorazalar est l'antagoniste principal de Waku Flagrant Vague, c'est celui que Yugo affrontera à la fin du manga. Quand il y aura une confrontation entre ces deux personnages, Yugo se laissera, un peu comme bouillon dans l'OAV, se laissera submerger par le pouvoir de ses Dofus, il ne fera plus attention à rien et causera la grande vague et passera le monde de
relire du Wakfu à celle du Waven. Alors vous pensez quoi de cette théorie? Plausible? Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous et likez si elle vous a plu. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Je tiens à rappeler que FAQ dans pas longtemps. Bref, nous on se dit à la semaine prochaine.